Quant à savoir si la mise à niveau vers un iPhone 15 est judicieuse sur le marché actuel des smartphones en évolution rapide, la décision n'est plus aussi claire qu'avant. Alors que l'iPhone 15 présente des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, les modèles antérieurs offrent désormais des avantages tarifiés intéressants. L'iPhone 13 se distingue comme une option simple mais fiable, tandis que l'iPhone 14 offre une expérience légèrement améliorée avec des caméras améliorées et des nouvelles fonctionnalités de sécurité d'Apple. Par conséquent, les smartphones les plus récents n'est plus nécessairement le choix automatique. Malgré des opinions divergentes sur l'ensemble de la gamme iPhone, nous sommes parvenus à une conclusion pour vous aider à prendre les meilleures décisions d'achat. Dans notre comparaison de iPhone 15, de iPhone 14 et de iPhone 13, nous examinerons des catégories spécifiques pour vous aider à déterminer quel smartphone correspond le mieux à vos besoins. Pour beaucoup, en particulier sur les marchés sociaux des coûts, les prix règnent souvent en maître en tant que facteur le plus crucial influençant les achats des smartphones. Des fonctionnalités telles que USB-C ou la connectivité satellite pouvant passer au second plan lorsque les contraintes budgétaires entrent en jeu. La transition d'Apple vers les connecteurs USB-C dans son dernier iPhone peut sembler significative au départ, mais la vitesse USB 2 limitée de ports USB-C entravant à la fois le transfert des données et les vitesses de chargement, ce qui rend son entrée moins convaincante. Cette limitation s'applique également aux ports Lightning, adhérant désormais aux normes USB 2. Ainsi, le port USB-C de l'iPhone 15 s'avère avant tout bénéfique pour les utilisateurs enclins à oublier les chargeurs ou à passer appareil Android. Cependant, pour ceux qui investissent massivement dans les accessoires de port Lightning, l'iPhone 14 et l'iPhone 13 offrent une meilleure compatibilité. Bien que transporter un chargeur Lightning reste un inconvénient, les utilisateurs iPhone existants sont probablement habitués à cette approche. De plus, les deux modèles prenant en charge les chargements sans fil, de nombreux utilisateurs possédant déjà des chargeurs sans fil pour plus de commodité. En termes de performance, aucun des iPhones ne présente un avantage significatif les uns sur les autres. Alors que l'iPhone 13 et l'iPhone 14 utilisant la puce A15 Bionic, iPhone 15 est doté de la puce A16 Bionic, offrant des gains de performance négligeables en raison de tous les modèles reposant sur des puces de 4 nanomètres. Si la durée de vie de la batterie est une priorité absolue, l'iPhone 14 Plus apparaît comme une option intéressante, offrant une incroyable autonomie de 2 jours. Malgré son port Lightning, sa batterie plus grande réduit les besoins de chargeurs fréquents, ce qui le rend idéal pour les gros utilisateurs. Avec une utilisation prudente, l'iPhone 14 Plus peut durer jusqu'à 2 jours avec une seule charge, ce qui en fait le meilleur choix pour ceux qui privilégient la longévité de la batterie. Malgré son port Lightning, la batterie est plus grande signifiait une charge moins fréquente que rapport à l'iPhone 14. C'est un domaine dans lequel l'iPhone 15 devrait offrir la meilleure expérience parmi les modèles. Le nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels associé au processeur de signal d'image ISP amélioré sur la puce A16 Bionic promet des améliorations significantes des détails de l'image et des performances en basse lumière.
Dans la comparaison iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, notre principale recommandation va actuellement à l'iPhone 15. Si le budget n'est pas un problème, l'iPhone 15 offre un ensemble inégalé avec des caméras améliorées, un écran plus lumineux, un chargement USB-C et un chipset raffiné. Cependant, pour ceux qui privilégient la durée de vie de la batterie et l'immersion de l'écran sans nécessairement avoir besoin des dernières fonctionnalités, l'iPhone 14 Plus présente une alternative intéressante à un prix similaire. Enfin, l'iPhone 13 reste un choix solide pour les personnes entrant dans les écosystèmes iPhone ou mettant un niveau des modèles plus anciens, en particulier pour ceux qui ont un budget serré, avec en prime une variété d'options de couleurs. Je m'appelle Mario, merci d'avoir regardé cette vidéo. Assurez-vous d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et nous nous reverrons bientôt. Ciao!